ce soir, je vais me prononcer un peu sur l'actualité, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, sur RFI. RFI, nous avons vu au cours de leur émission Appel sur l'actualité, qui était consacrée aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Et dont je crois beaucoup des milliers de personnes ont suivi l'émission, mais particulièrement, il y a eu une intervention, et je crois qu'il m'a foi été une très belle intervention d'une de nos mères, mère Geneviève. Et moi, je lui dis merci beaucoup pour son intervention. Et c'est une mère que je connais très bien. Et franchement, son intervention m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, quand vous parcourez un peu la toile, je crois que son intervention a fait tache d'huile. Et nous lui disons merci beaucoup pour tout ce qu'elle a eu à dire. Et le résultat, en tout cas, c'était ça. Et on va revenir à l'amnistie de Laurent Gbagbo, qui est en train de réclamer une amnistie. Et je crois que tous les jours, on ne fait que parler de ça. Je crois que l'amnistie dont réclame Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, cette demande de Laurent Gbagbo? On ne peut pas comprendre. Moi, la fois passée, j'ai expliqué. Si moi je sais que je n'ai rien fait, moi je suis blanc, je n'ai tué personne, je n'ai commis aucun crime, mais à quoi sert de courir derrière une amnistie? Alors, si je cours derrière une amnistie, ça voudrait dire que réellement, je suis un criminel, j'ai commis des crimes, par ma faute, des Ivoiriens ont trouvé la mort. Et à cause des actes que moi j'ai posés, il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Et donc, la seule chose à peut quand même me faire courir derrière une amnistie. Mais l'amnistie en tant que telle, parce qu'il faut bien expliquer aux gens, parce que les gens vont dire, mais amnistie la même, c'est quoi? Donnez-lui et puis on va avancer. Parce que quand tu ne connais pas le fond de l'amnistie, tu peux banaliser et puis tu vas dire, bon, donnez-lui et puis on va avancer. Si ça peut lui faire plaisir ou bien ça peut apporter la paix, on va lui donner et puis on va avancer. Mais moi, je vais dire à ces personnes-là qu'on ne va pas lui donner. On ne va pas lui donner. Parce que Walter Otto a expliqué, et Claire, toi-même tu as expliqué, l'amnistie là, si on connaît réellement le fond de l'amnistie, mais un criminel comme Laurent Gbagbo, on ne doit pas lui accorder une amnistie. Au nom de quoi? Donc, dans ce cas d'espèce-là, ça veut dire que si aujourd'hui le président Alassane Ouattara prend une décision et puis dit, bon, moi j'accorde l'amnistie à Laurent Gbagbo, mais ça revient à dire tout simplement que tout ce que les gens ont concocté, les gens ont dit de Laurent Gbagbo, c'est que c'est faux. Laurent Gbagbo est blanc comme neige. C'est comme si un enfant qui vient de naître, il n'a pas de péché, il n'a rien. C'est-à-dire, il vient de naître, il est venu, il n'a pas de péché. Donc, il est blanc, il n'a rien, il est saint. Donc, l'amnistie va constituer à laver Laurent Gbagbo de tous ses crimes, tout ce qu'il a fait là. Ça veut dire, tout est derrière lui. Laurent Gbagbo n'a plus de crimes sur lui. Il n'a jamais commis de crimes. Et que lui là, il peut être libre, il est libre. Et il est libre de faire ce qu'il veut. Laurent Gbagbo, à ce moment, il n'a plus une peine d'emprisonnement de 20 ans parce qu'il a été jugé et condamné à 20 ans ici. Donc, à ce moment-là, la peine de 20 ans qui est sur lui sera effacée. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, dans la Constitution, là, si tu cours une peine d'emprisonnement,
tu as un délit de justice sur toi, tu ne peux pas être un candidat à une élection en Côte d'Ivoire ici. Et donc, à partir de ce moment, Laurent Gbagbo sera donc dans la course pour être un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Parce qu'il n'a plus de crime. Il devient un citoyen très honnête, un citoyen, comme on appelle, vraiment exemplaire. Alors que nous tous le savons, que ce monsieur n'a jamais été un citoyen exemplaire. Contrairement, il a été une source de désordre pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand il va réussir à avoir cette amnistie-là, et donc, ne venez pas me poser la question, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ça contre le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui l'a envoyé à la CPI. C'est le pouvoir qui a dit qu'il l'a fait alors que nous tous, on a vu les faits. Donc, est-ce que le pouvoir peut dire et venir se dédier? Si le président Alassane Ouattara l'a fait, moi je le dis haut et fort ici, le président Alassane Ouattara a trahi tous les morts, il a trahi tous les blessés et il a trahi toute la lutte. Ça, il faut être clair là-dessus. Nous, on a dit que tout ce que nous on voit, c'est comme ça, nous on va dire les choses. Et personne ne viendra me dire le contraire. Si d'aventure, je dis bien si d'aventure, des choses même qui ne se fera même pas. Si jamais il y a eu ça, alors nous on va se poser des questions. Pourquoi nous nous sommes engagés auprès du président Alassane Ouattara? Pourquoi nous nous sommes engagés? Est-ce qu'on a mal fait de nous engager pour le combat? Est-ce que c'est le bon combat que nous avons mené? Et je crois que ces questions-là vont circuler. Et beaucoup de personnes comme moi vont s'asseoir pour dire si je savais. Si je savais. Même tout ce que nous sommes en train de voir dans le pays, les infrastructures et autres, nous on ne va plus regarder ça et on va dire que le président Alassane Ouattara nous a trahis. On va dire que le président Alassane Ouattara nous a trahis. Parce qu'il y a eu trop d'atrocités dans ce pays sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et même quand il n'était pas encore au pouvoir, il a contribué à tuer les Ivoiriens. Ça, il faut le mentionner. Donc, maintenant, il va dire, moi, je vous ai toujours dit que je n'ai rien fait. Parce qu'il le dit toujours. Hein. Je vous ai toujours dit, moi, Laurent Gbagbo, je suis blanc comme neige. Je n'ai rien fait. Ils ont fait un complot contre moi. Lui et puis l'Occident, c'est un complot. Moi, je n'ai tué personne. J'ai été toujours un homme de dialogue. J'ai été toujours un homme de paix. Et j'ai été toujours favorable à la négociation. J'ai toujours dit qu'il y a un problème, asseyons-nous et discutons. Il va dire, bon, moi j'aimerais qu'on essaie de retrouver celui qui est l'auteur des 3000 morts en Côte d'Ivoire. En ce moment, il est dans son droit. Laurent Gbagbo sera dans son droit pour demander au pouvoir de trouver la personne qui a tué les 3000 morts. Puisque le pouvoir même a été pris dans son propre piège en lui accordant l'amnistie. Et Laurent Gbagbo va utiliser ça pour poser plainte contre le pouvoir d'Abidjan. Et à sa tête, le président Alassane Ouattara. Mais ici, il le fait, il sera dans ses droits les plus absolus. Et personne ne va lui dire pourquoi il a fait ça. Il y a 3000 morts en Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'il a tué. Il dit qu'il n'a pas tué. Vous dites qu'il a tué. Mais vous dites qu'il a tué là. Mais pourquoi vous lui accordez l'amnistie? Si vous lui accordez l'amnistie là, ça veut dire qu'il n'a pas tué. Donc, mais il va vous faire subir la rigueur de la loi. La loi que vous avez refusé d'appliquer contre lui là, il va appliquer cette loi là contre vous. Il va vous montrer ce qu'on appelle la justice. Parce que ce pouvoir RHDP là est en train de s'amuser avec la justice. Mais Laurent Gbagbo va leur montrer ce qu'on appelle la justice. Moi, je le dis sans langue de bois. Je le dis sans état d'âme. Parce que l'esprit qui anime
ces malfaiteurs-là, on connaît leur esprit. Éclairé qui a déjà parlé de la psychologie, tous les jours, nous, on parle de cette psychologie-là ici. Parce que ces corps-là, il ne faut jamais avoir pitié d'eux. Moi, je préfère sauver un serpent que de sauver un gore. Moi, je le dis en toute honnêteté. Pour avoir vécu avec eux. Et je les connais. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Est-ce que les gens prêtent attention à l'atmosphère qui prévaut actuellement, l'atmosphère, l'état actuel de la politique, comment les choses bouillonnent ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens prêtent attention à ça? Parce que j'ai l'impression que l'émotion a pris le dessus sur ce qui doit être, comme on appelle, regardé de très près. Mais éclairez nos émissions que nous réalisons tous les jours. Quand on parle de ce corps-là, je crois que c'est des émissions plus tard qui vont nous révéler beaucoup de choses. Et les gens viendront dire qu'il y avait une plateforme qu'on appelait Éclairé Pro Vérité qui avait déjà sonné la sonnette d'alarme, mais la plateforme n'a pas été écoutée. En ce moment, nous, on sera, en tout cas, dans notre bonne position et on va observer les choses. Ce qui se passe aujourd'hui est grave. Mais les gens font semblant de ne pas voir. Mais moi, je les invite à regarder de très près le comportement de Charles Blé Goudé, le comportement de Pascal Affi N'Guessan, le comportement de toutes ces personnes-là qui disent aujourd'hui qu'ils ont changé. Et le comportement de la porcherie Gore. Je vais parler du PPACI parce que c'est une porcherie. Regardez leur comportement. Et je dis, ils ont un comportement qui converge vers un même point. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Blé Goudé n'insulte pas le pouvoir du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce que Blé Goudé ne parle pas mal des cadres du RHDP. Ce n'est pas parce que Blé Goudé ne parle pas mal du militant du RHDP qu'on va se laisser séduire par ces belles paroles. Et si nous le faisons, c'est que nous sommes, comme on appelle, nous sommes des novices. Nous ne connaissons rien en politique. Alors que la politique, tous les mots ont un sens. Tout ce que tu fais a un sens. Mais quand tu n'arrives pas à bien réfléchir et à voir ce qui se passe, toujours, tu vas te faire prendre dans ton propre piège. Et c'est un piège que Blé Goudé est en train de nous tendre. Mais vous pensez que même si tu es doté, en tout cas Dieu t'a doté de la plus grande force du monde, même si tu es actuellement dans cette situation, tu ne peux pas bander les muscles. Parce que là où tu es en position de faiblesse. Blé Goudé aujourd'hui, quelle que soit sa force qu'il a, ne peut rien faire aujourd'hui. Et il le fait très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter une position d'assouplissement pour montrer aux gens que moi j'ai changé en réalité et puis, comme on appelle, je demeure celui que j'ai toujours été. C'est-à-dire l'homme à la machette, l'homme, comme on appelle, à l'article 125. L'homme qui a contribué à tuer, à découper les étudiants sur les cités universitaires. Regardez son attitude. Toutes les rencontres qu'il effectue, il les effectue avec qui? Qui il va rencontrer? Ce sont ces mêmes fétiches-là qui étaient élus dans leur sale coup. Aujourd'hui, leur langage, c'est quoi? Nous sommes une génération. La Côte d'Ivoire, là, nous, on doit se donner les moyens de diriger cette Côte d'Ivoire-là après que le président Alassane Ouattara et les autres là ne soient plus là. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Quand il a rencontré Jean-Yves Djibopié, mais qui connaît Jean-Yves Djibopié, c'était pas aussi un petit à la fessie. Blé Goudé l'a rencontré, ils ont parlé,
ils se sont partagés ce qu'ils ont vécu ensemble à la DST. Et donc, mais c'est ce qu'ils ont dit devant la presse. Mais dans leur huis clos, personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Donc nous interpellons les gens, surtout nos cyber-militants, leur dire de faire très attention dans leur communication, de ne pas donner l'occasion à ces, comme on appelle, à d'autres personnes qui pensent qu'ils sont en train de pourrir l'image de ces personnes-là. Moi, je ne vais jamais faire une communication allant dans ce sens. Si je dois faire une communication, ma communication va aller contre eux. Et non pour lire leur image. Ça, il faut que ça soit clair. Si on n'a pas compris ça, un matin, on va se réveiller et on sera pris ici, comme on appelle en sandwich, et on ne pourra rien faire. Mais le mieux, c'est de prévenir. Il est important de prévenir que de guérir. Parce que quand le mal est déjà profond, pour trouver le médicament, ça devient difficile. Alors que quand tu préviens, c'est encore mieux. Simone Gbagbo, aujourd'hui, après combien d'années, qui nous avait dit que le Seigneur lui avait dit de prier pour le président Alassane Ouattara, éclairé, il l'a mentionné. Mais elle n'est pas venue nous dire ici encore que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Donc ça veut dire que le fait de venir ruminer tout ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils ont la rage de comment on appelle, de vengeance. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un ring. La Côte d'Ivoire n'est pas un ring de boxe. Où chaque fois, celui qui perd, quand il vient, il veut se venger. La Côte d'Ivoire n'est pas une jungle. Mais si nous, on s'assoit pour regarder ces corps-là, ils vont transformer ce pays-là en une jungle. Leur état d'esprit-là, c'est de créer des troupes. C'est de créer une guerre, une seconde guerre en Côte d'Ivoire. Personne ne va nous dire le contraire, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui ne veulent pas voir, c'est eux qui pensent que ceux-là, ils sont animés d'une bonne intention. Ils ne sont jamais animés d'une bonne intention. Leur intention, c'est de gâter tout en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, seul Laurent Gbagbo est le centre de la Côte d'Ivoire. Et que Dieu a envoyé Laurent Gbagbo comme un prophète pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Voilà comment ils réfléchissent. Et à part lui, personne d'autre ne doit être président dans ce pays. Et même, vous avez vu, et même les projets sous Félix Houphouët-Boigny, ils disent que c'est Laurent Gbagbo qui a fait. Comment vous pouvez comprendre? Voilà pourquoi la fois passée, j'ai ironisé pour dire que Laurent Gbagbo est né en 1905 et Félix Houphouët-Boigny est né en 1940, comme on appelle, en 1945. Je l'ai dit. Quand vous voyez des gens qui réfléchissent comme ça, mais pourquoi nous allons les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire? En tout cas, moi, je ne serai pas de ceux qui vont les accompagner. Quand vous voyez la plateforme éclairée pro-vérité ne sera pas, en tout cas, des personnes qui vont accompagner ceux-là dans leur entreprise. Quand on parle, on dit que ceux-là, ils sont trop durs. Ils ne sont pas RHDP. Nous, on n'est pas RHDP. Nous, on sait ça. Mais vous qui êtes RHDP là, et qui est en train de les accompagner pour brûler le pays là, mais vous pensez que c'est une bonne chose. Mais nous, on n'est pas RHDP là. Mais nous, on veut les empêcher de brûler ce pays-là. Ça, nous, on va vous le dire clairement. Hein. Nous, on va vous le dire clairement. Moi, je parle à ceux qui nous traitent d'anti-RHDP. La Côte d'Ivoire revient de très loin. Le pays là revient de très loin. Mais quand on a souffert avec toutes ces atrocités que nous avons vécues dans ce pays, et encore, on voit ces mêmes criminels, au nom d'une prétendue réconciliation, qui pensent que oui, qu'on doit, on doit le laisser faire tout. On doit le laisser parce que oui, c'est Laurent Gbagbo. Oui, c'est lui, c'est le Woudi de maman, donc on doit le laisser parce que la Côte d'Ivoire est taillée à sa mesure.
Et puis nous, on est là, on applaudit. On applaudit Bleu Goudé. On dit il a changé. On applaudit Pascal Afing Dessa. On applaudit Simone Gbagbo. On applaudit, comment on appelle, toutes ces personnes-là. Et on dit oui, vive la Côte d'Ivoire. Vive la réconciliation. À bas la justice en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça où? Et regardez bien dans le monde entier. Partout où il y a eu des crises, lorsque la justice a été biaisée au profit de la réconciliation, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce qu'il y a eu une vraie réconciliation? Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est unique. En tout cas, c'est unique dans le monde entier. Moi, je dis c'est unique. Je n'ai jamais vu un pays qui sort d'une crise et puis on nous dit qu'on ne doit pas faire la justice, on n'a qu'à sauter la justice et puis on va aller à la réconciliation. Je n'ai jamais vu ça, nulle part. Franchement, je n'ai jamais vu ça quelque part. Même, il n'y a même pas eu un semblant de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On nous dit que le président a construit des tribunaux. Donc le tout, c'était de venir construire des tribunaux et puis on passe. S'il y avait eu la justice, je vous assure que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on aurait fini avec ça. On aurait fini avec ça. Mais ce n'est pas le cas. On dit non, faisons table rase de tout ça là et allons-y des nouveaux pieds. Et des gens qui sont en face de vous, vous chantez ça tous les jours. Nous, on n'a rien fait, nous, on ne va jamais demander pardon. Ils le disent. Moi, le roi du printemps, vous allez m'obliger à aller me réconcilier avec des hommes comme ça, des vipères, des criminels comme ça. Jamais, c'est pas moi. Parce que j'ai vécu aussi les atrocités de cette crise-là. Mais ceux qui n'ont pas vécu ça là, c'est eux qui vont aller se réconcilier avec eux. C'est eux qui vont aller se réconcilier avec eux. Quand ils parlent, on dit non, regardez le président Alassane Ouattara, il dit on n'a qu'à faire. Vous pensez que le président là, c'est un idiot. Vous pensez que le président c'est un idiot, c'est un père de famille. Mais c'est vous qui devez aider le président. Quand le président dit, ce n'est pas parce qu'il est content et puis il le dit. Mais quand le président dit, mais vous là, vous devez prendre une autre posture. Mais quand vous prenez cette posture-là, ça aide beaucoup le président. Mais quand le président dit, et puis vous l'accompagnez, mais à un moment donné, le président même se dit, mais ceux-là qui sont avec moi là, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Vous voyez? Et dont le président a reçu, en tout cas, la réconciliation dont vous parlez. Sinon, nous, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés. Vous voyez? Aujourd'hui, je vois des intellectuels du RHDP qui disent qu'ils sont intellectuels, qui disent que Laurent Gbagbo ne va pas aller en prison. Quand tu dis ça devant les militants, et je dis un cadre du RHDP qui dit ça, tu dis ça sur les réseaux sociaux devant les militants. En quoi est-ce que la vie de Laurent Gbagbo est différente d'un militant qui se retrouve, comme on appelle, à Ara, ou bien d'un militant qui se retrouve à Tabou, au fin fond là-bas? En quoi est-ce que la vie de ce criminel-là est différente de la vie de ceux qui ont été tués? Lui, il est qui? Les hommes nés égaux devant la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Tom n'est pas en train d'être traqué. Jacob Zuma a subi ça. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui ne peut pas aller en prison? Vous allez venir nous expliquer. Il ne peut pas aller en prison et il est en train de créer les conditions d'une autre guerre. Mais malgré ça, vous nous dites qu'il ne peut pas aller en prison. Nous, on veut bien comprendre. On veut bien comprendre. Je parle du cas du RHDP qui a dit ça. Et il devrait avoir honte de prononcer ça. Il devrait avoir honte de dire ça devant les militants. Ces gens de cadres-là, on les en veut. On n'a même pas besoin du RHDP. On n'a pas besoin d'eux. Tu vas venir choquer les militants pour dire qu'il ne va pas aller en prison.
Le mieux là, c'était de fermer ta gueule. C'était de fermer ta gueule. Moi, je le dis, ce qu'on a vécu dans ce pays-là, tu ne peux pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire qu'il ne peut pas aller en prison. Ça veut dire que il a tué ses bons et que vous-même là, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait. À un moment donné, arrêtons. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous pensez que tout est fini, mais ce n'est pas fini. Et je l'ai dit, en tout cas, nous, on est sur nos gardes. On est sur nos gardes. Nos comportements derrière la non à ça. On ne va pas laisser. Moi, je le dis, honnêtement, on ne va pas laisser. Laurent Gbagbo ne peut pas tuer les Ivoiriens avec tout son groupe-là et on va nous dire qu'il ne peut pas aller en prison. Et je comprends. Si Katina, qui est son subalterne, qui a volé les 300 milliards, n'est pas allé en prison, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va aller en prison. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est très dangereux. La Côte d'Ivoire court un gros risque en matière de justice. Et je le dis, ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est la réalité qui est là. Et ça s'impose. Cette justice-là s'impose. Il faut nécessairement faire la justice. Sinon, la Côte d'Ivoire court un gros risque. Laisser des personnes rentrer au pays au nom d'une prétendue réconciliation, et ces mêmes personnes-là, au lieu de travailler dans le sens de ce que le président, de l'occasion que le président leur a donnée, ils travaillent encore pour empirer la situation et pour montrer au président qu'ils sont plans comme neige et que c'est le président même qui a tué les gens. C'est comme ça, c'est leur comportement qui a un dit long. Et c'est ce que leur comportement témoigne. Vous allez dire que c'est nous on a dit, vous ne voyez pas leur comportement. Vous voyez très bien leur comportement. Et chacun, en tout cas, sera face à l'histoire. Chacun sera face à l'histoire. Le moment opportun. Mais le développement d'un pays rime avec la justice. Parce que quand on fait tout ce qu'on est en train de faire là, quand on finit, si tu veux faire comme ça soit des calculs arabes, quand tu finis là, tout revient à la justice. Mais pourquoi on va sauter les étapes? Pourquoi on va sauter les étapes? Dieu Boudé qui tient les réunions notamment avec les F6. Nous, on a toutes les informations, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais qui des droits sait? Il tient les réunions avec les F6. Les réunions, comme on appelle, nocturnes. Et même avec certains syndicats. Il se voit notamment avec le PPAC pour concocter les plans. Le COGEP de Blé-Goudé, quand ils sortent la journée là, ils font comme s'ils sont en parable là. C'est du COGEP, PPACI, FPI, comme on appelle, et EDS. Et tout cela, c'est de moi je parle. Ils parlent d'une même voix. Blé-Goudé n'a pas dit que Gbagbo ne mérite pas ça. Simon Gbagbo n'a pas dit que Gbagbo a gagné les élections. Pourquoi ils ressassent toujours le passé? Ça veut dire qu'il y a une défense dans leur corps. Mais un militant du RADP doit pouvoir s'asseoir et puis bien réfléchir, voir est-ce que l'attitude de ceux-là, c'est une bonne attitude qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la paix. Mais on ne se pose jamais ces questions. C'est que nous, on voit là. Blé-Goudé, il ne suit pas le pouvoir, il est là, il ne fait rien. Ça veut dire qu'il a changé, il est avec le pouvoir. Vous serez très surpris. Moi, je le dis, vous serez surpris. Et moi, nous, on est là pour interpeller et pour dire aux gens de faire très attention. Mais quand on parle, on dit que nous, on ne connaît pas politique. C'est nous là, nous sommes des novices là, nous, on ne connaît rien en politique. C'est eux qui savent tout, c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui connaissent les plans, c'est eux qui savent tout, c'est eux qui tracent tout. Les agrégés en politique, c'est vous là. Mais nous là, nous on est en bas ici là. Nous on ne connaît rien.
Mais quand on dit quelque chose là, c'est sûr pour nous là, ça va finir. Parce que nous sommes réels. Et nous vivons les choses. Et ce n'est pas du virtuel. Donc, nous, on vous dit ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez en faire ce que vous voulez avec ça. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce qui est en train de se passer, ça doit nous interpeller. Mais le président n'est pas dupe. Ça aussi, je vais mentionner ça. Il n'est pas dupe. Mais les cadres, certains cadres du RHDP ne sont pas dupes. Mais d'autres sont là. Mais leur intention là, le pouvoir n'a qu'à tomber. Moi, je vais dire ça aussi. Leur intention, le pouvoir n'a qu'à tomber. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut chercher à couper la main qui t'a donné à manger? La main qui te donne à manger. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce que le PPACI, toute l'intention qui anime les acteurs de cette porcherie, c'est de créer des troupes et puis gâter tout dans ce pays-là. On n'a qu'à dire que le président Hassan Ouattara n'a rien fait. Sinon, Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Je vous donne l'information en même temps. Avant qu'on en arrive à 2020, à 2025, il ne sera pas candidat. Et donc, eux-mêmes le savent. Comme ils savent qu'il ne sera pas candidat et que sa candidature sera rejetée, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à faire dans la terreur, commencer dans le bruit. Mais nous, on va calmer sa propre pour vous donner. Et car un petit gore, un petit porc, le jour où ils vont annoncer le rejet de sa candidature, celui qui sort là, sur la tronc, on va le tuer. Il faut que ça soit clair. Celui qui va sortir pour dire, celui qui pourquoi ça a été rejeté là, c'est fini pour lui. Nous, on va vous dire ça. Vous avez apporté quoi dans ce pays-là? Vous avez apporté quoi? La route même là, où il a pris sa voiture pour aller à Beauville, Séchy et autres là, où il allait faire éclater ses pneus là. Mais quand il est arrivé là-bas, regardez comment il a joué la comédie. Mais aujourd'hui, là, quand il emprunte cette route là, il est content. Mais lui, il avait dit que cette route-là n'avait pas la chance, non. Mais comment cette route-là a fait pour avoir la chance avec le président Hassan Ouattara? Un incapable notoire. Donc un homme comme ça, il ne mérite plus d'être président dans ce pays-là. Nous, on va vous dire ça. Paul Laurent Gbagbo, c'est un incapable notoire. Il n'est rien. Tout ce qu'il sait faire là, c'est les troupes. Et puis son affaire des femmes. C'est tout. C'est un criminel, c'est tout. Et puis ce qui connaît ces femmes, c'est un voleur aussi. C'est un braqueur. Donc, ça suffit. Plus jamais ce monsieur-là va venir au pouvoir encore. Éclaireur, si tu as quelque chose à ajouter, en attendant que je finisse avec les réajustements qui ont été faits au niveau du RHDP. Merci. Je crois que vous avez tellement bien dit les choses. Il n'y a pratiquement rien à dire. Hein? Et c'est bien que vous ayez donné d'autres détails pour interpeller les uns les autres. Mais l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire, nous sommes vivants. Et nous allons jouer pleinement notre part là-dedans pour que la paix soit celle-là même qui s'impose à tous. C'est vraiment important. Et ne laissons pas prospérer la violence et le désordre. Ça ne fera pas honneur même au grand maître qui a tant travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci.